Bismillah. Alors, dans cette vidéo, on vous propose un problème d'étude de fonctions contenant la fonction ln. C'est un exercice très important. Alors, pour que la vidéo ne soit pas ennuyante, donc on va la répartir en trois parties. La fonction f de x est définie bien sûr sur 0 plus l'infini. La présence de ln de x exige que x doit être un élément de 0 plus l'infini. X doit être supérieur strictement à 0. La fonction ln de x est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc f a pour domaine de définition 0 plus l'infini. Alors, on commence par la première question. Il faut calculer la limite de f de x, x tend vers 0 plus, puis on va donner l'interprétation géométrique du résultat obtenu. Bien évidemment, comme vous le remarquez, calculer une seule limite afin qu'on puisse donner une interprétation géométrique. Alors, la limite doit donner l'infini. C'est à nous de voir est-ce que ça va donner plus l'infini ou moins l'infini. On calcule la limite, allons-y. Donc, notre fonction f de x est égale à 1 moins ln de x fois ln de x. Calculons la limite de f de x, x tend vers 0, x supérieur à 0. Alors, limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale la limite de 1 moins ln de x, entre parenthèses, fois ln de x, x tend vers 0, x supérieur à 0, un produit de deux fonctions. La première, c'est 1 moins ln de x, la deuxième, c'est ln de x. Bon, la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, ça nous donne moins l'infini, c'est une limite fondamentale, limite usuelle, et cette limite tend vers moins l'infini, alors 1 moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, à l'intérieur des parenthèses, on a plus l'infini. 1 moins l'infini, pardon, 1 moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, à l'intérieur, c'est plus l'infini. Par produit, donc, on aura moins l'infini. On explique, on a limite de ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à moins l'infini, et limite de 1 moins ln de x, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, est égal à plus l'infini. Pourquoi? Tout simplement parce que la limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini avec le moins devant. Moins l'infini, ça vous donne bien sûr plus l'infini avec le 1, c'est négligeable devant l'infini. Donc, c'est plus l'infini. Donc, par produit, on déduit que limite de f de x, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à moins l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini, ça donne moins l'infini. Alors, puisque limite de f de x, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à moins l'infini, alors, CF, la courbe représentative, admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Calculons maintenant la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale limite de 1 moins ln de x entre parenthèses fois ln de x quand x tend vers plus l'infini. Alors comme vous le remarquez ici, c'est une limite usuelle. On sait que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On a ici plus l'infini et la limite de ln de x tend vers plus l'infini avec le moins c'est moins l'infini. 1 moins l'infini c'est moins l'infini. Donc par produit c'est moins l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini c'est moins l'infini. Voilà, donc c'est égal à moins l'infini car limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini et limite de 1 moins ln de x est égal à moins l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini, on ne peut rien donner comme interprétation géométrique. Donc, nous devons calculer au moins la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. De b, on admet que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x tout au carré sur x est égal à 0. Calculons la limite de f de x sur x, puis nous allons interpréter le résultat. On a calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On a trouvé moins l'infini, donc on ne peut pas
interpréter ce résultat. On ne peut pas deviner quel est le comportement de la fonction au voisinage de plus l'infini. Alors, donc nous devons calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Puisque la question nous demande directement de donner une interprétation géométrique du résultat, donc nous avons deux possibilités, soit une branche parabolique de direction à l'axe des abscisses, soit branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées. Afin qu'on puisse calculer cette limite, bon, on a une donnée très importante, la limite de ln de x le taux au carré sur x égale à 0. Donc nous devons faire apparaître cette limite. On a limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de 1 moins ln de x fois ln de x sur x tend vers plus l'infini, et il faut penser à développer cette expression. Donc allons-y. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 fois ln de x, ça fait ln de x, et moins ln de x fois ln de x, ça fait moins ln de x au carré sur x. Il faut séparer ces deux termes. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, bien sûr on sépare, moins ln de x au carré sur x. Et voilà, c'est facile, c'est des limites qu'on a. Alors là, c'est une limite usuelle de cours. Voilà, c'est 0. Et là, bien sûr, comme donnée, c'est 0. Donc 0 moins 0, ça donne un 0. Très bien. Donc la limite, donc on écrit, bien sûr, il faut justifier, on dit car limite de ln de x sur x égale, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Et limite de ln de x, le tout au carré, sur x égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. L'interprétation géométrique est facile à voir, c'est alors puisque limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Voilà pour la première partie.